Allô, allô, la belle gang de Opal. Je vous reviens en vidéo. Je vous avais fait un petit coucou la semaine passée pour vous dire que je vous reviendrai avec un résumé un peu du parcours de mon été. Et vraiment, il y a tellement de choses que je me disais, qu'est-ce que je leur partage. Il y a eu autant de haut que de bas. Ça a été de l'expansion, de la contraction. Si je reviens au début juin, mon fils le plus vieux est parti de la maison avec son... C'était tout du beau pour lui, mais ça faisait 2 ans et quelques qu'il était à la maison. Donc, c'est tout un changement. Il est reparti avec son chien et tout, le beau Albus. Et... après ça, il y a eu la fête de mon chéri, qui m'a fait vivre toutes sortes d'émotions, d'accueillir ce qu'il y avait à être, lâcher prise et tout ça. Après ça, là, il y a eu tout le, le premier webinaire que j'ai donné au mois de juin sur les chakras. Après ça, la création de ma carte d'affaires. Il y a eu la préparation d'un atelier sur les rêves que j'ai donné quand je suis allée à l'île aux Coudes, la préparation de ma conférence, de vivre ma conférence, qui a eu beaucoup de hauts et de bas, qui a été très un peu rocambolesque, je vous dirais, dans toutes sortes de défis que j'ai eu à accueillir, où j'ai eu à lâcher prise, où j'ai eu à vraiment... laisser aller la perfection pour juste être puis partager ce que j'avais à partager avec tout le mouvement qu'il y avait autour de moi, le service qui avait lieu, qui était très chaotique pendant que je parlais, puis d'accueillir l'inspiration, puis d'accueillir les visions, puis les choses spontanées que j'avais à partager, puis j'avais eu comme... avant, ce qui était vraiment particulier, c'est que quand on a changé d'endroit, j'étais dans la voiture, puis là, j'accueillais les mêmes émotions que j'avais vécues à la fête de mon mari, parce que ça a été pratiquement un copier-coller en termes de température. Il faisait beau la veille, pas beau la journée même. Tu sais, c'est pas exactement comme j'avais visualisé, comme j'avais fait que j'accueille toutes sortes d'émotions, de déception, d'accueil du changement dans la flexibilité et tout ça. Je me retrouve d'un autre endroit. Puis au moment où la conférencière avant moi est proche de terminer, j'ai comme une vision où je me vois en train de parler pendant le service du repas. Puis je me dis, ben voyons, c'est comme pas ça qui est supposé être, tu sais, mais je peux rien faire, là. Tu sais, c'est vraiment... là, je me dis, est-ce qu'il faut que je demande à Claudine de dire, t'as peu, fais servir le repas, puis c'est correct, je vais parler pendant le repas, fais servir la soupe, fais servir, mais finalement, ça s'est fait que sans que j'ai à le demander, mais le service a été très... les serveurs ne savaient pas qu'est-ce qui allait où, qui avait pris quoi. C'était vraiment particulier. J'ai été interrompue à plusieurs reprises. Puis à un moment donné, ça faisait 3-4 fois. Là. Puis là, Claudine pensait même que j'allais craquer à ce moment-là. Puis là, j'ai comme eu une baisse d'énergie. Puis là, j'ai dit, je vais prendre une gorgée d'eau. Puis là, j'ai eu un flash. Puis j'ai comme rebondi. Là, j'ai repris la balle au bon. Puis j'ai reparti avec une idée que j'avais eue qui me rappelait quelque chose dans mon histoire de vie. Mais c'est particulier, ça a été rocambolesque. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que malgré tout ce mouvement-là, les 2 sentiments profonds que j'avais à la fin, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment vraiment d'accomplissement. Puis ça, c'était juste incroyable, le ressenti que je pouvais avoir en dedans de moi, d'avoir été solide, d'avoir été bien ancré. Puis au début de ma conférence, je commençais avec un exemple d'ancrage, puis c'est comme si je l'avais démontré en le vivant, tu sais. Après ça, ben là, il y a eu un beau party avec la gang d'élite et tout ça, mais en même temps, c'était une fin, hein? C'était la fin d'un parcours, c'était la fin de quelques mois où il y avait eu énormément de mouvements. Puis là, ben, l'idée que j'avais, moi, cet été, c'était vraiment de profiter de ma cour, de profiter pour me déposer, de profiter pour vraiment savourer. Mais en même temps, d'accueillir, tu sais, des gens chez nous, puis de passer des bons moments, puis d'être en relation et tout ça. Mais là, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Juin, juillet était vraiment comme ça, mais au mois d'août, j'ai dit, OK, là, je me dépose, je prends ça plus relax. Évidemment, tout le monde est en vacances, tout le monde bouge.
Puis à un moment donné, je suis seule à la maison, puis là, je fais rien, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, je m'étais dit, je vais venir partager dans la page, je vais faire ci, ça, mais c'est pas là pour moi. C'est pas ça que je sens, c'est pas le besoin que je ressens, mais là, c'est la culpabilité qui monte, parce que là, je ressens quelque chose, je me dis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et finalement, je prends conscience que c'est la culpabilité de rien faire. Fait que là, je l'ai accueillie, j'ai pris le temps de la ressentir, j'ai pris le temps de descendre à mon besoin puis de dire non, OK, regarde, mon besoin, c'est vraiment de me reposer puis de me déposer, puis je vais répondre à mon besoin. Fait que j'ai calmé ma petite en dedans. Je l'ai partagé à une amie pour pas rester dans l'isolement avec ça. Je l'ai nommé, je l'ai libéré, puis ça a été correct, tu sais. Après ça, bien, mon mari avait 3 semaines de vacances et il avait le goût d'aller se promener, puis ça, mais moi, là, je faisais 2 mois que je roulais, puis j'avais comme pas le goût d'aller nulle part. Fait que j'ai dit, c'est sûr, j'ai dit, j'ai pas le goût d'aller payer un hôtel alors que j'ai une belle piscine chez nous, puis que je peux profiter, tu sais. Puis je me disais, ben mon fils et sa copine sont en vacances, on va peut-être se voir, on va, tu sais, comme... Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ça s'est passé que finalement, on a eu, vous savez que je vais être, ceux qui ne le savent pas, je vais vous le réannoncer, mais je vais être grand-maman au mois de février. Fait que là, on a eu l'annonce du sexe du bébé. Et là, ma belle-fille, sa petite nièce était là, puis elle a attrapé l'espèce de grippe que sa nièce avait. Donc, elle a été malade pendant une semaine. Fait qu'il était en vacances, mais on n'a pas pu se voir. La semaine d'après, ben là, c'est mon fils qui avait attrapé ça. On n'a pas pu se voir non plus. Donc, il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait que certaines amies qui devaient venir ne sont pas venues. Il y a eu du mouvement. Tu sais, j'ai appelé ma cousine, tu viens-tu bien? Non, ça ne donnait pas. Là. Tu sais, tout le monde était comme hyper occupé. Puis moi, ben ça me faisait vivre toutes sortes d'émotions. Puis je me disais, mon Dieu, mais c'est parce que je comprends pas. Tu sais, j'étais avec mon mari, j'étais bien, mais il y avait quelque chose en dedans de moi que j'étais pas capable d'identifier, tu sais, que j'étais pas capable que je comprenais pas. Et même la journée de ma fête, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens proches de moi qui ont comme oublié ma fête. Mes enfants m'ont pas appelé le matin, mais je savais bien, tu sais, qu'ils étaient pour retentir peut-être au souper et tout ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mais le matin, je me suis levée comme avec une tristesse, en tout cas. Puis certaines expériences qui sont arrivées où là, j'ai partagé, j'ai nommé ce qui était là à une amie. Puis à un moment donné, on passe un bout d'après-midi ensemble. Puis le lendemain matin, elle me rappelle, puis elle dit, sais-tu, Linda, je viens de prendre conscience que hier, elle dit, je t'ai plus écouté avec ma tête qu'avec mon cœur. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est venu faire à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a fait un déclic, mais il y a une des émotions qui était prise, qui était la tristesse. J'ai éclaté en sanglots. Il y avait comme une tristesse, c'est comme si je pleurais, une tristesse vraiment très profonde qui datait de plusieurs vécus, plusieurs expériences, plusieurs choses du passé. Puis c'est comme si c'est venu faire comme une libération vraiment spontanée, comme une espèce de vague ou de mouvement d'émotion qui venait vraiment faire une transformation. Mais il y avait encore quelque chose. Puis j'étais incapable de mettre le doigt dessus, puis c'était relié à différentes situations, mais je comprenais pas qu'est-ce qui avait fait que, de fil en aiguille, finalement, ça s'était comme créé à l'intérieur de moi, puis j'avais nommé comme un peu de la solitude, comme l'isolement, mais c'était comme, ça vibrait pas autant, tu sais, il y a quelque chose qui se dégageait pas, il y avait de la non-importance, il y avait... le sentiment de ne pas être aimé, je me souviens plus de tout ce que j'ai nommé, mais il restait quelque chose que j'étais incapable de nommer. Et même au niveau, j'ai eu un défi au niveau de ma chaîne de trottoir qu'on voulait faire couper. On voulait faire couper les deux côtés. Et là, la ville ne voulait pas couper un côté parce que ça se trouvait être sur la ligne un peu du voisin, puis on ne pouvait pas, mais moi, je ne comprenais pas tant parce que je trouvais qu'il aurait bien pu faire comme une exception, là, tu sais. Fait que je suis comme restée pris à des endroits comme dans la loi générale ou dans l'idée que je m'étais faite de quelque chose ou dans une attente ou dans vraiment une visualisation ou un schéma comme précis de ce que je m'attendais que ce soit, tu sais, au lieu d'accueillir ce qu'il y avait à être, puis de recueillir mon impuissance, puis de dire, ben, regarde, je peux rien faire, là, tu sais. Puis j'ai conscientisé beaucoup le fait que d'être dans un système ou dans une loi qui est plus générale, alors que j'ai cette capacité-là de m'élever, de prendre de la hauteur, puis de revenir remettre
en lumière, est-ce que ça peut me faire vivre à l'intérieur? Mais à ce moment-là, j'étais comme, je restais pris dans certaines choses. Et vraiment, j'ai pris conscience de l'importance des mots. J'ai pris conscience de comment un ressenti, une émotion, une sensation, ça peut venir faire toute une différence. Puis souvent, une sensation, elle a un message derrière. Mais si on interprète la sensation en fonction de quelque chose qui a été souffrant ou douloureux dans notre histoire de vie, ben le message, il est comme, on capte pas nécessairement le bon message, puis si on met pas le bon mot sur l'émotion qui a monté, ou ce que veut dire le ressenti, ou ce que vraiment, tout au fond, on ressent, tu sais. Et on ne sait jamais quand ça fait bang, hein? À un moment donné, dans une situation, ce que j'ai ressenti, c'est comme si j'avais reçu un coup de poignard en plein cœur. Je me suis dit, bon Dieu, t'es un peu là, tu sais, mais c'est pas l'adulte en moi, c'est la petite qui se sent comme ça. Puis là, je me suis revue dans certaines situations quand j'étais plus jeune, tu sais, à l'école. Et vraiment, ça m'amenait, le fait d'être pris, puis de ne pas être capable de mettre le mot sur ce ressenti-là ou ce malaise-là que j'avais à l'intérieur de moi. Là, ça s'est mis, là, j'ai vu, j'étais comme pris dans la victime. Je voyais mon discours détracteur, mes pensées, mais ça m'amenait dans une spirale qui était beaucoup plus lourde, beaucoup plus... Puis j'avais au beau me dire, ben non, mais voyons, pourquoi ça fait pas de sens, là, que tu te sentes comme ça? Mais le ressenti à l'intérieur de nous, il n'est pas rationnel. Ça se passe pas au niveau de la tête, ça se passe au niveau de l'inconscient bien souvent, ou ça se passe au niveau du corps. Et j'étais incapable de mettre le doigt dessus. Et à un moment donné, je suis couchée sur ma chaise longue, disponible, hein, quand on prend le temps de s'arrêter et tout. Il y a un live de François Lemay. Puis je l'écoute pas tout le temps, mais là, ce matin-là, je sais pas, c'est comme il y a quelque chose qui m'appelle dans l'écouter. Et ce qu'il partage, ça n'a pas rapport du tout à ce qui s'est, à un moment donné, déclenché en moi, parce qu'il partage, là, ses conférences, qu'il y a certaines salles qui se vendent moins et tout ça, puis il explique comment il est venu mettre des mots sur l'émotion, sur ce qu'il vivait, puis c'est quoi, comment il pouvait se sortir de là, puis quelles options il y avait de différents. Mais à un moment donné, il partage que sa fille est partie promener le chien. Et là, son chien revient, et il y a un Golden Retriever, comme mon fils. Un Golden Retriever, et le beau Albus, qui a été 2 ans et 3-4 mois à la maison. Et là, la chienne passe, puis il l'appelle par son nom, puis il dit bonjour. Puis la chienne l'ignore un peu, tu sais, elle continue son chemin. Puis il dit, il dit, c'est parce qu'elle sait quand je parle toute seule que je suis en live. Elle sait que, tu sais, comme je travaille, puis elle vient pas me déranger. Mais là, les larmes me coulent toutes seules. Puis là, j'avais demandé, tu sais, à mes guides et tout ça, de demander de venir m'apporter une réponse. Parce que là, je me disais, voyons, je comprends pas que je file comme ça. C'est quoi ma réponse, t'sais? Mais là, je vois, des fois, j'ai des flashs, moi, de vision, là, un peu comme dans ma conférence, quand j'ai vu que je parlerais pendant le service. Ce qui passe devant mes yeux, c'est le mot « ennui ». Mais pas écrit en petit, là, en lettres majuscules. Le E, les 2 N, le U, le I, mais en lettres, là, en grosses lettres. Puis là, je prends conscience, puis je nomme, puis j'entends la petite en dedans de moi qui dit « Hey, c'est de l'ennui que j'ai. » L'ennui, puis dans toutes sortes d'angles. Je m'ennuyais d'Albus, l'amour inconditionnel qu'il pouvait m'apporter. Je m'ennuyais de sa présence. Je m'ennuyais de l'avoir avec moi au quotidien parce qu'il m'aidait beaucoup quand j'avais à libérer, quand j'avais à faire de l'écoute, quand j'avais à faire de l'accompagnement. Ça faisait plus que 2 ans qu'il était avec moi. T'sais. Donc, dans mon parcours, il était très, très, très important. Puis là, à ce moment-là, il n'était pas là. Quand j'ai mis le doigt là-dessus, là, j'ai rappelé une amie que j'avais vue le week-end, puis que c'était en lien encore avec d'autres expériences que j'avais vécues. Puis je vous épargne toutes les expériences parce que j'en ai eu plusieurs qui sont venues déclencher à beaucoup d'endroits. Mais là, j'ai pris conscience que l'ennui revenait dans plusieurs de ces expériences-là, mais à différents niveaux, sous différents angles. Donc, il y avait l'ennui de la présence, l'ennui de ce que la relation m'apportait,
l'ennui de vraiment relié à la présence, relié au lien de la relation. Et là, le fait que j'avais pris la décision que c'était un choix de ne pas bouger pendant mes vacances, bien, il y a 2 souvenirs bien importants qui sont remontés de mon histoire de vie. Le premier, c'était que j'avais demandé à ma mère d'aller dans un camp de vacances avec une amie. Mais c'était un camp de vacances où il y avait beaucoup de sport et tout ça. On faisait de l'hébertisme, des choses, en cas de la corde à Tarzan. Puis je m'étais plantée. Je n'étais pas très bonne là-dedans. Puis j'aimais pas beaucoup ça. Et ma mère et la mère de mon ami étaient revenues après une semaine, parce qu'on était là 2 semaines. La première semaine, ils viennent, là, tu sais, pour nous voir. Et là, moi, mon idée, là, c'est que je reste plus là, je m'en retourne, là. Moi, une semaine, je n'ai assez, là. Je m'ennuie de ma mère, je m'ennuie de chez nous, je me sens toute seule, je me sens isolée, je suis pas bien, là, tu sais. Mais je sais pas si je l'ai demandé ou pas, qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai peut-être 10 ans à ce moment-là. Mais tu sais, d'après moi, j'ose pas nommer que je m'ennuie, parce que c'est un peu honteux de dire, voyons, je m'ennuie de ma mère, là, tu sais, voyons, t'as 10 ans, là, tu sais, ça se dit plus, à 3-4 ans, tu peux t'ennuyer, mais pas dans la loi générale, dans notre système. Non, t'as pas le droit, tu peux dire, là, mais de ressentir l'ennui au point de dire, je veux m'en aller. Fait que, évidemment, ben là, je revois partir la voiture, puis ma mère m'avait dit, non, il reste une semaine, là, tu sais, mais cette semaine-là était très douloureuse, mais c'était mon choix d'aller là, mais j'ai regretté mon choix par après parce que je me suis énormément ennuyée. Et l'autre souvenir qui est monté, c'est que mon père et ma mère, bien, mon père ne prenait pas de vacances avec nous l'été, à partir du moment où on a eu notre chalet, parce que souvent, il était procureur de la couronne, mon père, il y avait de la cour dans les mois d'hiver, et il voulait se faire remplacer au moment où il y avait le plus d'ouvrages, parce que ça y permettait une pause, une meilleure pause, puis l'été, bien, étant donné qu'il n'y avait pas de cours, toute la cour faisait relâche l'été, il y avait du travail, mais le travail était moins volumineux. Bien, il pouvait se permettre de partir plus tôt, en fin d'après-midi, et de venir nous rejoindre au chalet, tu sais. Fait qu'on profitait quand même du chalet, mais l'hiver, ce qui arrivait, c'est qu'il partait avec ma mère, soit qu'il allait en vacances, ou qu'il allait en voyage, ou qu'il allait au chalet pendant 3-4 semaines, et tout et tout. Mais là, Linda au primaire demande d'aller se faire garder chez une amie au lieu d'aller se faire garder chez sa grand-mère, parce que là, je suis rendue à 10, 11, 12 ans, je sais pas. Donc, c'est encore un choix de vacances, hein, que moi, je me dis, mes parents sont en vacances, bien moi aussi, je vais choisir où je m'en vais, là, tu sais. Sauf qu'avec cette amie-là, on se connaissait de l'école, mais tu sais, je connaissais pas ses parents. Tu sais, j'arrive là, c'est un environnement qui est totalement différent de moi. Elle a ses amis. Des fois, c'est comme je me sens de trop. Je sens que j'ai pas ma place. Je sens que, fait que là, imaginez, je pense que mes parents étaient partis cette fois-là 3 semaines. Fait que 3 semaines, c'est long, là. Et là, je regrettais de pas être allée chez ma grand-mère, tu sais. Je m'ennuyais de ma famille, je m'ennuyais. Fait que tout l'ennui, là, ça m'a fait prendre conscience que ce sentiment d'ennui-là est aussi une de mes étapes du deuil. Je m'ennuyais de mes amis de élite avec qui j'avais passé une bonne partie de l'été, mais là, tu sais, c'est comme le mouvement était différent. Chacun était de retour dans leur famille et tout ça. Je m'ennuyais de ma famille, de mes enfants, parce que mon fils le plus vieux est parti. Il est parti avec son chien, je m'ennuyais du chien. Tu sais, j'avais plus le mouvement au quotidien là, qui retentissait à tout bout de champ. Mon plus jeune a repris un appartement au centre-ville de Montréal. Il y avait plein d'activités, fait qu'il était plus beaucoup là non plus. Fait que là, il y avait tout le deuil de cette présence-là. Puis dans les étapes du deuil, moi, vous le savez, j'ai perdu beaucoup de gens. Le deuil a fait partie de ma vie, je dirais. Et c'est comme à une certaine étape du deuil, à un moment donné, je m'ennuie. Je m'ennuie de la présence, je m'ennuie de l'énergie de la personne, je m'ennuie de ce que la personne peut m'apporter quand elle est là, quand elle est proche, qu'elle parle ou qu'elle parle pas. Il y a une vibration qui est là, que je ressens et que je capte. Et ça m'est arrivé il y a quelques mois, bien, plusieurs mois après que mon père soit parti. Un matin, je m'étais réveillée puis j'avais dit « Boy, là, je m'ennuie de mon père, j'aurais pris un câlin. » Je m'ennuyais de la présence. T'sais. Fait que c'était cette accumulation-là de toutes
plusieurs petits deuils, de plusieurs décisions ou de choix que j'avais pris qui me faisaient ressentir de l'ennui. Tu sais, je disais à mes enfants, ben là, je m'ennuie, mais je le disais, mais je le ressentais pas. Mais là, c'est venu de profondément. C'est venu de mes tripes, tu sais. Fait que ça a été des prises de conscience vraiment incroyables. Puis là, ce que j'ai pris conscience dans, je vous disais, l'importance d'un mot, j'ai pris conscience que de ne pas avoir identifié l'ennui, ben là, ça m'amenait dans le schéma de me sentir pas importante, de me sentir pas aimée, de me sentir... Parce que je m'ennuyais de mes parents, je le nommais pas, mais en même temps, s'ils allaient en vacances puis ils m'amenaient pas, mais là, je me sentais pas importante, je me sentais... je pouvais me sentir rejetée, je pouvais me sentir... Toutes les émotions négatives, c'était comme relié à ce sentiment d'ennui-là qui avait comme qui avait créé des schémas pour pas ressentir l'ennui, que j'avais créé des schémas de protection. Puis là, c'est comme si je voyais tout le schéma, je le voyais où c'était resté pris. Dans ma conception aussi de l'amour, de l'amitié, de vraiment... L'adulte en moi comprend que, tu sais, mon fils, il vit sa vie, mais mes enfants, il y a un mouvement qui est normal, mais c'est la petite en dedans qui avait vécu des situations difficiles, autant dans l'ennui de sa famille, autant dans des situations d'amitié où c'était difficile quand j'étais plus petite, au primaire du moins. De sortir de l'environnement familial qui était comme dans un amour inconditionnel et d'arriver dans le monde extérieur qui, là, est comme... J'avais pas conscience des capacités que j'avais, de comment j'étais capable de percevoir l'énergie. Et là, c'est comme si dans mes prises de conscience, dans ce que j'ai vu comme schéma, c'est comme si... Moi, j'arrive avec le cœur grand ouvert dans l'amour inconditionnel que quand tu es sous forme d'énergie ou sous forme d'esprit, c'est juste ça de l'amour. Hein? Il y a des échanges, mais il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de ressenti. En troisième dimension, sur Terre, on est venu vivre des ressentis. Donc, pour moi, le ressenti, il est souffrant parce que je me dis, oui, mais c'est parce que ça correspond pas à ma notion ou à ma définition d'amour universel ou ma définition de l'amitié ou de vraiment ce que je porte comme à l'intérieur de moi puis qui, sur Terre, se transmet en expériences qui sont différentes. Puis la sensation que je ressens à ce moment-là, je l'interprète. Mais je l'interprète de façon douloureuse. Je ne l'interprète pas dans son message qui est là, le message pur qu'elle peut avoir derrière. Donc, c'est vraiment... ça a été un parcours vraiment incroyable de voir mon fonctionnement, de voir mon schéma. C'est venu ouvrir ma vision de certaines expériences. Je suis venue faire des liens dans mon vécu, le lien entre les différents deuils que j'ai pu vivre, entre les différents choix que j'ai pu faire qui ont été souffrants, entre ce sentiment d'ennui-là qui avait comme une trame de fond. Et j'ai fait énormément de rêves. J'ai demandé, j'ai eu beaucoup de réponses, mais à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi la trame, moi, de mon message, tu sais? Et cette journée-là, je me suis réveillée à 3h08, comme en sursaut. Mon Dieu, c'est très rare que je me réveille comme ça la nuit. Et là, instantanément, ce qui est monté, j'ai dit, ben voyons, c'est quoi le message, c'est quoi, là? Puis là, ce qui est venu, c'était dit, ça disait, être est égal à accepter d'être. Donc, il fallait que j'accepte d'être. Mais dans ce que je porte dans mes cellules, dans mes mémoires, c'est comme si être était souffrant par moment, était difficile par moment dans le monde des sensations, dans le monde terrestre. Fait que ça a été vraiment incroyable. J'ai senti le besoin cet été de vraiment faire une pause. J'ai fait un rêve qui était hyper significatif.
je rêve, c'est un... Vous allez voir, c'est drôle, là, comment l'image, mais en même temps, l'explication me venait à l'intérieur de mon rêve. Je vois un divan. Et le divan, il n'est pas très long et pas vraiment confortable, tu sais. Puis là, je suis comme coincée un peu sur ce divan-là. Et il y a une notion, à un moment donné, il y a une coupure de courant, une coupure d'électricité. Et là, dans mon rêve, je me dis, hein, l'électricité, c'est de l'énergie, ça, c'est comme l'énergie, tu sais, mais là, il fait noir, c'est de la noirceur. Et quand l'électricité revient, là, il y a un divan encore, un divan similaire, il est pratiquement pareil, mais il est beaucoup plus long et beaucoup plus confortable. Puis là, regardons. Et je sais que le premier divan, c'est comme le reflet de ma dernière année, de tout ce que j'ai créé dans ma dernière année, puis ça représente un an. Tu sais, mes conférences, opales, tout ce que j'ai créé, ce que je vous ai nommé tantôt. Et là, le deuxième divan, je sais qu'il y a comme une coupure entre les deux. Hein. Il y a eu une période plus noire de réflexion, il y a eu quelque chose entre les deux qui a eu une transition. De comme mon côté sombre que j'ai comme vécu cet été, puis que je sens le besoin encore de continuer un peu cet automne à me déposer, qui va émerger sur quelque chose de plus long, de plus confortable, mais qui est quand même similaire, qui est juste transformé. Oh, le beau soleil qui vient d'apparaître. Et là, je sais que ce divan-là, dans mon rêve, ça représente plusieurs années. Et dans ce que je fais dernièrement beaucoup, c'est que quand j'écris mes rêves puis la signification que moi je pense, ou souvent je vais prendre mon crayon pour écrire et souvent les guides, les êtres de lumière vont venir me dire laisse le temps au temps, laisse le temps au temps. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Je regardais tout le mouvement qu'il y avait sur les réseaux sociaux cet automne, les lancements, écoute, j'étais bombardée de courriels, j'étais bombardée de lives, de choses que à un moment donné, là, je pesais sur delete. C'est comme j'avais des hauts le cœur, là, c'était comme trop, là, c'était comme, non, j'avais pas besoin de ça. C'est comme si mon corps me faisait sentir qu'il fallait que je rejette ça ou que je m'occupe pas ou que je regarde pas ça. J'en ai écouté quelques-uns, là, mais quand je sentais que j'avais le haut le cœur, je me disais non. Puis, ça m'a amené beaucoup à me questionner sur comment moi je veux œuvrer. Comment j'œuvre au quotidien, dans le fond. Comment, hein, par la proximité, par un échange, par une rencontre, par un mot, par un partage, comment moi je veux œuvrer, tu sais. Puis, je mettais dans l'écrit de ma publication que j'avais intentionnellement choisi de venir me déposer sur mon groupe privé. C'est drôle parce que j'ai assisté à un webinaire avec François Gaudreault dernièrement, qui a travaillé avec Robert Savoie, puis que je suis à l'occasion. Puis il parlait justement du système, d'un système dans lequel on peut embarquer, d'un engrenage dans lequel on peut embarquer. Puis pour moi, c'est comme le reflet de la loi générale, tu sais. Et un système où j'ai pas nécessairement, qui ne me convient pas nécessairement. Puis c'est là que je suis en réflexion de dire, OK, comment moi je vais œuvrer? Qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire? Tu sais, j'ai rêvé plusieurs fois cet été que je continue à faire de la conférence. Donc, est-ce que ça passera par de la conférence? Peut-être. J'ai adoré donner un atelier. J'adore donner des webinaires. Est-ce que ça passera comme ça? Peut-être. Je prends conscience que quand je fais de l'accompagnement, est-ce que j'ai le goût de faire juste de l'accompagnement un à un? Pas nécessairement non plus. J'ai pas encore identifié ça. Je le sais que c'est puissant. Je le sais qu'il y a des transformations. Mais aussi, je suis là pour aider à l'éveil de conscience. Je suis là pour partager, pour transmettre, pour enseigner. Mais je suis là pour le faire, mais à travers mon parcours, en continuant, moi, à évoluer, en continuant, moi, à être capable de basculer autant dans mes zones d'ombre que mes zones de lumière, parce que j'écoutais une conférence dernièrement, c'est pour vraiment revenir dans le bien-être tout le temps, d'accéder à la liberté, d'accéder... Mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là, hein? C'est fait de haut, de bas, c'est fait d'expériences, c'est fait de... On vient apprendre, on vient vivre des expériences. Des fois, on a des choses à comprendre, tu sais.
Et là, je cherche sur mes feuilles parce que c'est comme si cet été, dans le parcours initiatique que j'ai comme vécu, j'ai pris conscience de mes schémas, j'ai pris conscience de mes structures, j'ai pris conscience de l'importance de s'élever au-dessus de ça, hein, d'être capable de venir mettre les bons mots, de s'observer, de conscientiser, de mettre de la lumière sur les expériences. C'est comme si j'avais vécu Opale sous différents angles. Et là, souvent, les mots me venaient, puis je vais vous les partager, mais vous le savez qu'Opale, pour moi, c'est l'ouverture à la paix, à l'amour, à la liberté de l'être. Mais c'est aussi d'oser progresser. Hein? C'est ce que j'ai fait cet été. D'oser être accompagnée. J'ai osé être accompagnée par certaines amies à qui je me suis ouvert. J'ai osé écouter certains lives, certaines personnes qui m'inspiraient. Puis c'est une façon pour moi d'être accompagnée, pour venir mettre de la lumière sur mes expériences. J'ai pris le temps d'observer mes patterns, mes schémas, d'observer la victime en moi, le bourreau en moi, mon côté sauveur. Il y a une expérience cet été où je suis carrément tombée dans le sauveur, mais solide. Puis là, je me suis allée, puis j'ai pris conscience. Après, j'ai fait « Oh boy, oh boy, oh boy », j'ai voulu sauver, tu sais. Donc, d'observer mes patterns pour accueillir, pour accepter, de me libérer de ça, de venir déconstruire, hein, de libérer l'émotion ou l'énergie qui est prise à l'intérieur de moi à travers ces schémas-là. C'est aussi Opale pour moi d'être capable d'orienter mon parcours de façon à améliorer mon bien-être, de façon à amener de la légèreté, de la luminosité, que ce soit lumineux dans ma vie, puis que l'énergie soit plus élevée, puis que je sois plus en équilibre. Et j'ai écouté une conférence récemment et on parlait d'équilibre et on parlait aussi de deux choses que je vais vous partager. L'équilibre, c'est de poser un regard conscient sur nos expériences. Et c'est ce que je suis venue faire cet été. De poser un regard conscient que tout n'est pas solutionné nécessairement. Hein? Je me suis occupée de mes centres d'énergie, de mes chakras, de l'histoire de vie, des mémoires qui sont au niveau du chakra racine. De la joie, de l'épanouissement, du bonheur et tout ça, de la mission, de ce qu'il y a à être qui fait partie de mon chakra sacré, des émotions qui peuvent être prises dans mon plexus solaire, puis qui permettent à mon feu intérieur, à ma flamme, à ce qui est vivant en moi, d'émerger. Mon chakra du cœur, hein, qui contient de la tristesse, du bonheur, de l'amour, tu sais, qui peut rester, qui est pris à l'occasion de venir libérer ce qui est là pour être encore plus dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais de moi surtout aussi. Le chakra de la gorge, hein, de venir exprimer, de venir y relier aux oreilles aussi, d'être capable de cette capacité-là d'entendre. Le troisième œil qui me permet de la vision intérieure, mais aussi de voir au-delà des expériences, de voir les signes, de voir les messages. Mon mot ennui qui est passé, c'est une façon de voir, là. Ça a passé devant mes yeux, mais je l'ai capté avec mes énergies, avec mon troisième œil, puis d'être connecté à plus grand que moi en même temps, de croire à plus grand que moi, tu sais. Donc, c'est de poser l'équilibre, hein, de poser un regard conscient que tout n'est pas solutionné. Puis cet été, j'ai vraiment vécu... l'équilibre, c'est comme si ça remettait en jeu la dualité à l'intérieur de nous. C'est fascinant parce que tout est dualité. Hein? Puis je reviens à l'importance des mots. Hein? Quand on dit je pleure de joie, mais je peux aussi... on peut pleurer de joie, puis on peut rire aux larmes. C'est fascinant. Fait que l'importance des mots, hein, on voit quelqu'un pleurer, on dit tout le temps, mais voyons, on pleure pas pour ça, ben non, on pleure pas pour ça, ben voyons donc, mais non, tu ris trop fort. Tu sais, comme, qu'est-ce qui fait que l'émotion ou la sensation, elle monte? Hey, mais c'est important, les mots, parce que tout de suite, on va voir quelqu'un pleurer, puis on va dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ben, pourquoi qu'on y dit pas, ben voyons, tu pleures, qu'est-ce qu'il y a de beau en dedans de toi? Tu sais, on le perçoit tout de suite comme étant négatif, c'est fascinant, fait que ça met... Il y a vraiment de la dualité, tu sais, à l'intérieur de nous. Puis, ben, c'est important aussi de venir mettre de la lumière sur ce qui n'est pas lumineux
Fait que ça va nous permettre d'être encore plus lumineux, puis de rayonner encore plus. Puis, dans une des conférences que j'écoutais, tu sais, dans les expériences difficiles, souvent, on va mettre ça dans un tiroir, hein? Mais des fois, la vie nous ramène des expériences qui font que le tiroir, il s'ouvre. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le tiroir, il est ouvert, puis il est douloureux. Puis si on s'en occupe pas, puis si on vient pas libérer ce qui est à travers le corps, ben on reste pris, puis on n'est pas bien. Et ce qui m'a vraiment fascinée aussi, puis ce qu'il disait avant de terminer, avant de changer d'idée, je vais juste vous dire ce qui n'est pas lumineux en nous, ben on vient le libérer pour pas le subir, mais plus pour le dissoudre, puis pour progresser dans l'amour, puis pour convertir cette énergie-là qui a besoin de bouger à l'intérieur de nous, qui a besoin juste d'être libérée, là, tu sais. Fait que c'est vraiment tout un parcours que j'ai fait et tout est une question de... Ben moi, j'aime bien être en harmonie, hein? J'aime bien être alignée. Et dans une des formations que j'ai suivies, une des conférences que j'ai écoutées, on parlait du chakra de l'harmonie. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai souvent la main ici, moi. Et le chakra de l'harmonie, il est situé ici, entre la gorge et le cœur. Il est ici. Mais son centre, il prend sa source dans le corps mental. Donc, vous le savez, on a des corps d'énergie. On a notre corps physique. Dans le subtil, on a le corps éthérique qui a la même forme que le corps physique et qui capte de l'information qu'il va transmettre au corps. On a le corps émotionnel qui, lui, donne toute l'info en regard aux émotions, aux sensations et tout. On a le corps mental, hein, qui est toutes les idées, ça peut être tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va... Mais le mental, il y a les schémas qui sont là-dedans aussi, il y a tout ça. Et il y a le centre de l'harmonie. Donc, quand on est pris dans nos schémas, quand on est pris dans notre tête, quand on est pris dans notre mental, à essayer de comprendre, à essayer de raisonner, à essayer de faire du sens avec tout ça, ben des fois, on est en disharmonie, on n'est pas dans l'harmonie. Et de m'être occupé de tout ce que la sensation ou l'émotion, de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, en étant à l'écoute, puis en étant en même temps... patiente, parce que je ne l'ai pas eu tout de suite, ma réponse. Hein? J'ai vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences avant d'être capable de mettre le doigt sur vraiment qu'est-ce qui faisait que je restais pris, puis que je ne comprenais pas. Puis à partir du moment où j'ai libéré l'émotion, là, quand vraiment le mot ennui est sorti, puis là, j'ai eu cette grosse boule d'émotion-là qui est sortie, puis les larmes qui me coulaient tout seul, je vais vous dire, là, tout de suite après, là, j'étais revenue en harmonie et en équilibre avec moi-même. Ça a été quasi instantané. Et là, j'ai passé le reste de la journée, j'étais toute seule, j'étais bien, j'étais légère, c'est bien pour dire, hein, comment un mot a pu faire la différence. Mais il a fallu que je vive plusieurs expériences, puis que, tu sais, pour moi, c'était correct. Je le savais que mes enfants repartiraient. Je le savais que, tu sais... Mais j'avais l'attente qu'on se verrait pendant les vacances. On s'est pas vus, tu sais, mais c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. C'est pas parce que je suis pas importante. C'est pas parce que... Je le savais, ma tête, elle le savait, ça. Mais la petite, en dedans de moi, de mon vécu, a fait que c'est remonté. Puis j'avais à le conscientiser de belle façon. Donc... c'est un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça peut vous amener à comprendre certaines choses. Puis souvent, je prends conscience, j'ai écouté les enseignements de la pleine lune d'un médium que je suis, Pierre Lessard, là, puis qui capte des énergies de Maître Saint-Germain. Et dans tout ce qu'il nommait dans les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, je me souviens plus, là, je suis pas très à cheval sur, sur qu'est-ce qu'il nomme, mais ce que j'ai retenu surtout, c'est que son propos était vraiment le reflet de ce que je venais de vivre. Et là, il disait, tu sais, ça va être dans les prochains jours, les prochaines, mais c'est comme si moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je le vis à l'avance. Je le capte probablement dans l'énergie, avec ma sensitivité, avec ma connexion.
dans le subtil, que je ne conscientise pas toujours. Des fois, je me dis, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, souvent, ils disent que les énergies de ce temps-ci peuvent être bousculantes, peuvent nous permettre de venir éclairer des schémas, peuvent nous permettre de venir conscientiser des choses. Et je me disais, mon Dieu, mais c'est ce que je viens de vivre, mais c'est ce que je viens de vivre. Et là, depuis ce temps-là, ça fait au moins 3-4 amis que j'aide et que je dis, ouais, mais c'est quoi le mot? Ouais, mais attends un peu, c'est quoi le mot qu'est-ce qui est là vraiment? Es-tu capable de mettre le doigt? Je le sens, la résistance. Je le sens qu'il y a quelque chose qui est pas libéré. Est-ce que tu es capable de venir mettre le mot précis? Est-ce que tu es capable de venir... Et souvent, la personne va trouver son propre mot, sa propre réponse. Puis c'est ça qui est fascinant dans l'accompagnement. C'est que moi, c'est léger parce que je les ai pas, les réponses. J'ai rien à donner. Je fais juste faciliter l'énergie pour que la personne ou aider au déblocage de cette énergie-là pour que la personne, ça fasse boum, puis là, le mot monte. On n'a pas à chercher. Il se présente à nous, il monte. Puis quand on a mis le mot, puis on a accueilli l'émotion, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, notre vision s'élargit, puis là, on se met à tout comprendre. Là, on comprend. Là, ça fait du sens. Là, on fait des liens. C'est vraiment fascinant. Donc, c'est ce qui était là pour moi. Je veux vous faire un gros câlin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir faire un partage. Il faut que je le sente. Il faut que ça vienne de moi. Il faut que ça vraiment que j'ai cette inspiration-là de par mon parcours, de par mon vécu, pour venir vous le partager. Et je peux vous dire que cet été, j'ai touché à des émotions qui étaient plus bousculantes pour moi. Mais en même temps, j'ai touché à des très, très belles émotions. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, à une connexion quand je suis allée à l'île aux Coudes qui était juste incroyable. J'avais l'impression d'être dans un canal qui était connecté directement avec ma famille qui est partie, mes êtres chers décédés, avec des amis, c'était tellement, mais tellement beau. Puis c'est comme s'il y avait eu cette vague-là très, très, très lumineuse, très belle. Puis après ça, bien évidemment, hein, on dirait comme on dit, tout ce qui monte doit redescendre, mais c'est le mouvement de la vie, tout simplement, que j'avais à accueillir, puis que j'avais à comprendre, à conscientiser encore plus dans l'énergie pour être de plus en plus dégagée, pour être de plus en plus posée. Et j'ai dit ça souvent dernièrement, tu sais, je suis consciemment sortie d'un système de 30 ans à la banque. Je suis sortie de la loi générale qui était comme beaucoup de procédures, beaucoup de règles, beaucoup d'obligations, de choses à faire ou à respecter pour vraiment décider d'être. Et je suis à la retraite. Et les émotions dans l'être, là, tu sais, on fait pas de la joie, on fait pas du bonheur, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans l'épanouissement, on ressent. Donc, l'être et le ressenti, moi, c'est ça qui m'anime. Et un autre, ça n'a pas de bon sens, il y a tellement eu de choses, là, puis là, ça monte, fait que je vais vous le partager, mais... il y a eu, j'écoutais, ça faisait 2 ans et demi que j'avais pris le programme M de Chantal Lacroix, la deuxième cohorte, je pense. Et un matin, je dis c'est un matin que ça se passe, fait que j'ai commencé à écouter et je tombe sur une conférence de Sylvain Guimond où il parle des introvertis et des extrovertis. À un moment donné, dans toute sa conférence, là, il fait il apporte différents points, mais il y a ce point-là, entre autres, qui, moi, a beaucoup résonné en moi. Et là, il nomme que les introvertis, pour refaire leur énergie ou pour refaire, tu sais, se repositionner, tout ça, être bien, ils ont besoin de moments de silence, ils ont besoin de moments de repos, ils ont besoin, c'est comme d'être tout seuls dans leur bulle. Et ils nomment que les extravertis, eux autres, la façon dont ils régénèrent leurs énergies, bien, c'est d'être à travers le monde. D'être à travers le monde. Fait que moi, je veux me reposer cet été, mais moi, je pense que vous allez l'avoir compris, je suis une extravertie, je ne suis pas une introvertie.
Ben moi, à travers le monde, là, je suis comme un petit poisson dans l'eau. J'ai été élevée dans une famille qui bougeait, qui avait du mouvement, qui avait... Fait que moi, là, moi, ça m'anime, là. Ça vient me nourrir d'une énergie incroyable. Bien sûr, j'ai besoin, moi aussi, des moments où je suis capable d'être tout seul, là. Je suis capable d'être bien, puis de me déposer et tout ça. Mais quand je suis en relation ou quand je suis dans le mouvement, je veux dire, ça me nourrit énormément. Fait que ça a été une autre belle prise de conscience de dire, regarde donc, c'est sûr que mon énergie, du fait que je me suis retrouvée avec moins de mouvement autour de moi, c'est sûr que mon énergie a fait pout, 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 pout. Mais là, de le conscientiser, ben ça vient faire une belle différence. Fait que là, ça fait 45 minutes que je parle. Vraiment, puis la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas faire un live, c'était pour vraiment être connecté à moi puis pouvoir vous partager vraiment ce qui était là pour moi et vous donner tu sais, de ne pas avoir des petits messages d'interruption à tout moment pour que le fil de mes idées puisse être plus continu puis que ce soit plus facile à écouter, plus plaisant à écouter. Et c'est ça, je pense que de l'avoir mis sur ma page Facebook, mon groupe privé. Pour moi, c'est comme un cadeau pour vous qui me suivez de façon plus assidue. Et je vous donne les trucs dans ma publication pour me suivre, pour avoir les notifications si vous voulez recevoir des notifications, des partages que je fais. Vous pouvez aussi aller joindre ma page professionnelle. Je vais vraiment plus venir mettre des canalisations. Puis j'ai eu certaines belles canalisations de suite à des rêves ou suite à des choses que je vais probablement venir vous repartager. Là, il y a encore un beau rayon de soleil qui sort. Je suis assise à l'extérieur. Mais c'est ça, fait qu'hésitez pas à peser là, sur Facebook. Vous avez en haut du groupe normalement 3 petites barres là, à l'horizontale sur lesquelles vous pouvez cliquer. Puis là, vous pouvez choisir de voir toutes les publications. Parce que sur mon groupe privé, il y a juste moi qui viens publier. Donc, normalement, ça va être soit des vidéos ou des partages ou des choses que je vais amener. Puis, bien honnêtement, je fais pas ça tous les jours. Là. Je le fais vraiment quand ça monte puis quand l'inspiration est là. Donc, si jamais vous voyez que vous sentez que ce que je viens de vous partager peut inspirer quelqu'un, peut faire du bien à quelqu'un, peut vraiment apporter quelque chose, bien, n'hésitez pas à inviter les gens à joindre le groupe. Et quand c'est vous qui transmettez l'invitation, je vois de qui l'invitation vient. Donc, automatiquement, ça va me faire plaisir d'accueillir la personne dans le groupe. Donc, quelle forme vont prendre mes prochaines communications ou qu'est-ce que je vais créer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Je ne le sais pas, mais c'est sûr que je veux garder cet équilibre-là dans ma vie, d'avoir le privilège d'être retraitée, de choisir quand même de profiter de la vie, de savourer, d'être bien, de garder du spontané dans ma vie. J'ai besoin toute ma vie, j'ai été dans un horaire qui était très, très, très assidu, très, très exigeant. Et j'ai plus le goût d'être dans cette performance-là ou cette exigence-là de ce que ça exigeait de moi. Tu sais, vraiment, j'ai le goût d'arrêter le temps, j'ai le goût de prendre mon temps, d'être capable vraiment d'être connecté à moi, d'être de plus en plus au lieu d'être dans le faire. Donc, ce que je vais créer, pour moi, ça a besoin d'être léger. Ça a besoin de ne pas nécessiter une tonne d'ouvrages en amont ou par après, parce que à ce moment-là, je me sens plus libre, je me sens plus en paix, je me sens plus dans l'amour de moi, là, je m'écoute plus à ce moment-là. Donc, c'est vraiment où j'en suis. Je vous partage mon parcours en toute transparence, en toute humilité. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est puissant, puis c'est léger, puis c'est beau à l'intérieur de moi, puis j'ai le goût de partager cette beauté-là parce que moi, je trouve que c'est un privilège d'être sur Terre, c'est un privilège d'avoir cette capacité-là d'évoluer, cette capacité-là d'aimer, cette capacité-là de ressentir, de voir la beauté avec nos yeux, d'entendre les oiseaux, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir ressentir, de pouvoir
sais, vraiment capter l'essence. J'ai extensionné beaucoup l'été. Ma piscine est encore chauffée, est encore autour de 82 et vraiment, j'ai recommencé à nager dedans, sentir la fluidité de l'eau, sentir vraiment le bien-être là, que ça m'apporte d'être dans les éléments, mais sentir aussi ce feu intérieur-là à l'intérieur de moi, cette légèreté-là, cette liberté-là qui est reliée à l'air. Vraiment, d'être connecté, hein, les deux pieds bien sur terre, qui représentent l'élément de la vie sur terre. Donc, 50 minutes, là, c'est vrai que je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On est mercredi, on est à mi-semaine. Mais je vous souhaite de prendre le temps de vous déposer, prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de conscientiser, de venir mettre de la lumière sur vos expériences. Et je fais encore de l'accompagnement. Si jamais vous avez le goût de regarder quelque chose avec lequel vous êtes pris, ben vous pouvez communiquer avec moi là, en m'envoyant un message à travers ma page privée là, par Messenger ou un courriel à linda.opal@gmail.com et ça va me faire un plaisir de vous revenir, de vous répondre puis de regarder comment on peut peut-être ça céduler une rencontre. Donc, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.